numéro de téléphone s'affiche en bas de cet écran, encore une fois, pour que vous puissiez aussi nous dire si pour vous, vous trouvez que lorsque l'on se proclame chrétien, lorsqu'on dit être chrétien, il n'est pas possible de boire de l'alcool, quelle que soit la quantité. On ne prend pas d'apéritif, on ne prend pas d'alcool à table, on ne prend même pas d'alcool juste pour voilà, relaxer et tout ça un soir à la maison. Si c'est votre avis, dites-le. Si vous dites mais non, de quoi vous parlez? Je peux en prendre un tout petit peu. Et après, j'ai les nerfs qui sont détendus. L'estomac aussi qui est bien soigné. Bon, l'estomac. On en parle quand même, c'est l'avis des différents téléspectateurs. Et on en parle aujourd'hui dans notre débat de Congolité qui se suivra de ce thème. Alcool et évangile, est-ce vraiment mauvais d'en boire? Notre invité du jour est le pasteur Emmanuel Batouambi, dirigeant du ministère international Camp de Refuge. Pendant qu'il s'approche, nous l'accueillons sur ce plateau. Bon matin, pasteur Emmanuel. Bon matin, pasteur Emmanuel. Merci. Je vous en prie, prenez place. Vous êtes le bienvenu. Bonjour à vous. Bonjour, pasteur. Alors, avec vous, justement, nous discutons alcool. Nous parlons alcool, consommation d'alcool, alcool et évangile. Est-ce vraiment mauvais d'en boire? Déjà, est-ce que vous pouvez, avec certitude, répondre à cette question, à l'affirmative comme à la négative? Est-ce que les chrétiens sont finalement devenus de gros consommateurs d'alcool? C'est dans les églises qu'on trouve beaucoup de consommateurs d'alcool. Oui, je peux dire que ça se fait. Et même les pasteurs, il y en a qui ont autant de bouteilles de vin dans leur chambre à coucher. Pourquoi aussi loin? Comment? Pas de bière, mais de vin. Parce qu'on se cache toujours derrière certaines choses. Mais moi, je crois que bière comme vin, la question était d'abord de savoir si on doit en consommer. C'est pas possible. Bon, de toute façon, on va revenir là-dessus. Mais vous confirmez quand même que finalement, les chrétiens sont de gros consommateurs. Pas de gros consommateurs, mais il y en a qui consomment. Il y en a qui consomment. Donc on a exagéré avec le gros consommateur. Mais quand même, il y en a qui consomment. Et ça, c'est une chose de le reconnaître. Parce que si on avait tort, le pasteur nous aurait dit qu'on a tort. Donc il y en a quand même qui consomment. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet de notre débat du jour. C'est un sujet qui, vous pouvez trouver des personnes à 3, à 4, à 5. C'est une discussion qui peut prendre jusqu'à 5 heures de temps. On est en train de se tirailler entre les versets, les principes, la santé, les convictions et tout le reste. Bon. Pourquoi est-il écrit dans la Bible, par exemple, aux noces de Cana? Les noces de Cana où Jésus a fait son premier miracle. Ça, c'est parmi les excuses de ceux qui boivent. Et puis, il y a disclaimer, je ne bois pas d'alcool. D'accord? Bon, voilà. Il y a des personnes qui prennent cet exemple, parmi les chrétiens, évidemment, parce qu'ils lisent la Bible et qu'ils vivent selon les enseignements de la Bible. Il y en a qui prennent ce premier miracle de Jésus pour dire, écoutez, les Juifs buvaient de l'alcool. Jésus s'est retrouvé dans une fête où on boit du vin. Lui-même en a fait, il a transformé de l'eau en vin. Qui êtes-vous pour nous dire qu'il ne faut pas boire? La Bible nous dit de ne pas nous enivrer, mais la Bible n'a pas dit ne buvez pas. Bon, pasteur, allons-y. Merci, je savais que Mme Alice allait poser cette question. Sont très à l'aise, vous pouvez mettre de côté. Ah oui, mais déposez vos affaires. Vous êtes chez vous ici. Merci. Voilà. Alors, je disais que je savais que Mme Alice allait commencer par Jean chapitre 2 et parler des noces de Cana. Le problème, c'est que lorsque le mot vin est cité dans la Bible, on doit connaître premièrement son sens. C'est là qu'il faut pour avoir différentes interprétations. Très bien. Parce que lorsque une écriture n'est pas bien interprétée, elle sera tordue. Très bien. Elle ne sera pas bien comprise. Alors, les gens prennent certaines écritures et ils sont en train de mal les interpréter parce que, en fait, chaque texte doit premièrement être remis dans son contexte pour éviter le prétexte. Alors, vous allez comprendre que, si je peux commencer par les noces de Cana, il y a eu deux types de vins. Parce que là, directement, les vins dans la Bible signifient aussi l'enseignement. Ah oui. Oui. D'accord. Les vins signifient l'enseignement. D'accord. Les vins peuvent signifier l'amour. Oui.
Parce que en Cantique de Cantique, chapitre 5, le verset 1er, on dit « enivrons-nous de l'amour ». C'est que si on doit s'enivrer de l'amour, l'amour devient vain. Ok. Vous voyez. Donc ces différentes significations nous aident maintenant à comprendre est-ce qu'il faudra boire le vin ou il ne faut pas en boire. Alors quand vous prenez Jean chapitre 2, les deux types de vin qui étaient produits, voilà. Alors nous avons deux sortes d'enseignements. D'accord. C'est là que nous disons le vin, premièrement, dans la Bible c'est l'enseignement. Alors vous voyez que le premier vin, c'était le vin qui n'était pas bon. Et le deuxième que Jésus a produit, c'était un vin qui était bon. Directement, ça nous fait deux types d'enseignements. C'est que le premier vin qui n'était pas un bon vin, c'est l'enseignement de la loi. Parce que la loi n'était pas bonne. Selon Jérémie chapitre 20, le verset 25, la Bible dit « Je leur donnais aussi des lois qui n'étaient pas bonnes et par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. » Donc là, le premier vin, c'est le type d'enseignement de la loi qui frappait ou qui tuait ou qui condamnait. Mais le vin que Jésus produit, là, c'est l'enseignement de la grâce. Et déjà, la grâce est bonne. C'est pour cette raison, on dit que c'était un bon vin. Un vin meilleur. Voilà. Mais pasteur, là, c'est une image que vous êtes en train de nous donner. N'empêche que dans cette fête-là, les gens avaient le cœur heureux. Parce qu'ils ont bu. En tout cas, il faut avoir le rhéma pour dire parce qu'ils ont entendu l'enseignement. Mais c'est ça que nous disons. C'est que la Bible nous présente. Nous ne les prenons pas parce que toute écriture est inspirée. Et l'écriture étant inspirée, elle ne doit pas d'abord être prise sur le plan physique. Parce qu'il y a une communication derrière chaque écriture. D'accord, pasteur. Mais au même moment, quand la Bible parle de vin, en parlant de Jésus, et que Paul donne des conseils à c'est Timothée, son neveu, à Timothée, il lui dit, demande également de prendre un peu de vin. Je ne sais pas si ça signifie également de prendre un peu d'enseignement, de nouvel enseignement. Merci. Parce que, pour ne pas sortir les choses du contexte, au cours de l'éclaircissement que vous nous donnez, comment on doit comprendre ce peu de vin pour l'estomac? Merci beaucoup. Rouge, je le précise. Merci. Merci beaucoup. Dans la prescription de l'apôtre Paul à son fils Timothée, on ne nous définit pas premièrement quel genre de vin il devait prendre, mais on lui demande, c'est juste une ordonnance qu'on lui fait de prendre un peu de vin. Et aussi dans la Bible, nous devons savoir qu'il y a certaines choses qui sont prescriptions pour certaines personnes uniquement. Quand vous prenez Osée chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « Va, prends une femme prostituée. Prostitue-toi avec elle parce que le pays tout entier se prostitue. » Ça, c'est parler à une personne très particulière, spécifique, Ce n'est pas un cas généralisé. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont des prescriptions données à certaines personnes d'une manière particulière et ça ne fait pas une loi ou une doctrine. Très bien. Bon, pasteur, vous savez, quand on se focalise sur le vin, ça, comme vous avez dit, c'est... allez, il y a une interprétation qui existe, il y a le rhéma, il y a les enseignements et tout ça. Ça, on est tout à fait d'accord. Revenons maintenant sur le sujet principal. Que ce soit du vin, du champagne, de la bière, du whisky et tout ça, la racine principale, c'est l'alcool. C'est la racine principale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux avec les personnes qui ont une certaine déviance. Ils vous disent « je me définis en tant que fille » alors que c'est un homme. C'est comme ça que même quelqu'un va dire « moi je définis mon vin de la Bible comme étant mon champagne ». Donc voilà, tout le monde peut définir comme il veut, mais la racine, ça reste l'alcool. Pourquoi est-ce que l'alcool est défendu dans la foi chrétienne? Merci. Et d'abord, est-il défendu? Oui. Ah, ok. Bon, pourquoi maintenant? D'accord. Monsieur Kaby n'est pas... Non, surtout, vous savez, ce qu'on fait, c'est un débat, pasteur, et on prend également l'avis des téléspectateurs. Absolument. De telle sorte que le débat soit... Il faut vraiment le choc vous qui nous éclaircissez. Effectivement. Il faut vraiment ce choc-là. Il faut le yin et le yang. Je prends deux cas dans la Bible.
Je prends premièrement le cas de la naissance de Jean-Baptiste. D'accord. Lorsque Jean-Baptiste devait naître, je suis en Luc chapitre 1er, vous êtes au verset 15. On interdit à sa mère. En effet. Vous voyez? Mais on dit aussi que cet enfant ne prendra ni vin, ni boisson enivrante, l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Là, je vois l'alcool être opposé au Saint-Esprit. L'alcool est opposé au Saint-Esprit, ça concerne Jean-Baptiste, pas tout le monde. Vous avez dit qu'il y a des prescriptions pour certaines personnes. J'arrive. Ouais. Alors, vous allez maintenant en Juge aussi, chapitre 13. Aussi. Vous voyez la naissance de Samson. En effet. Lorsque Samson doit naître, là c'est sa mère qui ne doit pas prendre. Doit pas boire. Vous voyez? Voilà. Dans le cas de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui ne doit pas prendre. Mais ici, dans la naissance de Samson, c'est sa mère qui ne doit pas prendre à cause de ce qu'elle porte en elle. Le naziréen qu'elle porte en elle. Voilà. C'est le fruit en elle qui interdit qu'elle prenne ou qu'elle consomme la boisson. Très bien. Alors moi je comprends que si en nous il y a une sémence que nous devons protéger, nous ne devons pas faire usage de la boisson ou de l'alcool. Très bien. Alors c'est comme ça que, permettez pasteur, la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Très bien, parce que quand on dit ne vous enivrez pas du vin, il y a 2 points et puis on définit. Ah, très bien. Mais ne pas s'enivrer et en prendre, vous serez d'accord avec moi que c'est 2 choses différentes. Alors, est-ce qu'on peut en prendre et éviter de s'enivrer? Ça veut dire éviter de prendre l'alcool en excès. Merci, mais je ne vois pas aussi une écriture particulière qui dit qu'il faut prendre. Ah oui. Un peu et ne pas s'enivrer. Ah oui, c'est parce que lorsqu'on dit ne vous enivrez pas, ça signifie que au fait, la Bible plutôt réfléchit à notre place. La Bible sait quand quelqu'un commence là où il va finir. Quand vous prenez Proverbe, Madame Alice, Proverbe chapitre 23, on définit l'alcool comme étant le serpent qui mord. Waouh, oui c'est vrai ça. Vous avez déjà lu l'écriture? Vous n'avez pas encore lu? Non, ça va, si, je vous suis. Oui. Donc, c'est Proverbe 23, à partir du verset 29, vous descendez, on dit « donne le vin ». Quand on donne le vin à quelqu'un, ce vin finit par le mordre comme le serpent. Mais pourquoi on dit ça? Ah oui. Ah, donc, le vin a un venin. Et puis on dit, celui qui prend le vin, ses yeux se porteront vers les étrangères, ça veut dire vers les prostituées. D'accord. Vous voyez? Ce sont les Écritures que la Bible réunit pour nous montrer combien l'alcool, c'est une arme fatale. Alors, pasteur, j'ai suivi récemment un homme sur les réseaux, caucasien, donc blanc, qui est un homme d'église et qui disait, au fait, boire de l'alcool n'est pas interdit. Le péché se trouve à 3 niveaux. Il a dit à 3 niveaux parce qu'il a dit que Jésus en buvait lui-même, donc ce n'est pas interdit d'en boire. Mais ça se situe à 3 niveaux. Premièrement, si c'est une pierre d'achoppement pour ceux qui sont autour de toi, tu ne dois pas boire parce que là tu pêches. Si tu en fais boire à d'autres contre leur volonté ou à leur insu, c'est aussi un péché. Et puis il a donné un 3e élément dont je ne me rappelle pas. Alors parlons maintenant justement sur ces axes-là. Moi, je sais que si je prends mon alcool, je sais tenir mon alcool, je ne m'enivre pas, je ne suis pas portée sur l'alcool comme certains. Pour être précise, je vais donner un peu l'exemple comme la télévision. Il y a des personnes, ils peuvent se donner la discipline de ne regarder qu'un épisode d'une série, puis celui-là, il va faire autre chose. Il y en a d'autres. Ils sont accros. Dès qu'il allume la télé, il est accro. C'est comme l'alcool. Il y en a, il prend une seule coupe de son vin, c'est fini. Il y en a d'autres, dès qu'il a ouvert la bouteille, Paka Inaïcha, il va même chercher, il va dans la cave. Il a même une cave à vin à la maison. Eh, les bourgeois! Les bourgeois! Vous avez des caves à vin chez vous. C'est pas de la bière, c'est du vin. Et en plus, on sait lire.
Un Bordeaux, Châteaubriand. Ben oui, quand tu tiens compte de l'année de voilà, l'année. Voilà, le cépage et tout ça. Ouais. Voilà, donc il y en a qui, ils savent. Moi, quand je prends mon alcool, je tire mon alcool. Mais parce que je suis parmi les frères qui peuvent être choqués, là, je ne bois pas. Seulement, le même frère peut venir chez moi un jour me surprendre et me trouver en train de boire. À ce moment-là, il y a des gens qui ont déjà adopté cela. Donc, avec ce que vous venez de dire, ça peut chambouler leurs convictions. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Merci. Je crois que les péchés n'est pas défini par rapport à la personne. Les péchés est défini par rapport à la Bible. Ce n'est pas la personne qui dit les péchés c'est ça, les péchés c'est ça. Les péchés ne se définissent pas par rapport à chaque personne. C'est ça. La personne n'est pas la Bible que nous lisons. Sinon, chacun définirait bien sûr les choses. Madame Alice, vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent prendre une bouteille de coca alors que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose. Quelle est la raison? Vous allez loin même une tasse de café. Mais si c'était permis, pourquoi est-ce qu'on se cache? Ça signifie que je suis pasteur, je suis chrétien, je devais être libre de boire et tout le monde devait me voir boire librement parce que la Bible n'interdit pas. Mais si je dois prendre une tasse où c'est écrit café ou lait et que ce qu'il y a à l'intérieur c'est autre chose, ça signifie que même ma conscience sait que ce que je fais est interdit. Mais c'est très normal, pasteur. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans un environnement. Il est né à l'église. Depuis qu'il grandit, on le juge pour tout ce qu'il fait. Depuis qu'il grandit, la vie des pentecôtistes, des anciens, des moniteurs à l'écodim lui disent la même chose. Donc le jour où il va en dehors de ça, il va considérer qu'il pêche. Je prends un exemple banal comme ça, c'est une parenthèse. Vous avez certaines congrégations religieuses où on met le foulard. Pour quelqu'un qui a grandi dans des endroits où on ne mettait que le foulard, le jour où cette personne ne mettra pas le foulard en priant, elle se dira « j'ai péché, Dieu est loin de moi. Je suis indigne devant l'Éternel. » Mais pour ce genre de personnes, ne pensez-vous pas que les convictions des leaders des églises font en sorte qu'on se retrouve sur un péché parce qu'on est né sur certains interdits? Et ne pensez-vous pas que le niveau, l'accent qu'on met sur l'alcool dans l'église, plus l'interdit est chanté, plus ça devient plus attirant? Fin de citation. Là c'est très bien dit. Mais c'est vrai, tout ce qui est interdit, c'est ce qui attire. Même dans le jardin, c'est le fruit qui était interdit qui a attiré alors qu'il y avait autant d'arbres qu'on pouvait consommer. Donc, tout ce qui est interdit, c'est ce qui attire. Et parce que la boisson est interdite, elle attire. Alors, vu que quelque chose est interdit, parce que moi, j'aime bien rentrer parfois dans la psychologie des enfants. Moi, mes parents me disaient toujours que je posais beaucoup de questions et quand je n'avais pas les réponses aux questions, j'allais chercher la chose moi-même. Donc, finalement, je crois que je suis un peu comme tous les humains. Mais je posais la question. Et les enfants, ils font ça. Quand je dis « ne touche pas à ça », l'enfant va demander « pourquoi ?» Et à ce moment-là, il faut pouvoir lui répondre. Et il saura que je ne dois pas toucher parce que... Alors, l'interdit dans la Bible selon l'alcool et que l'on donne dans les églises, très souvent, est-ce que l'on donne le pourquoi? J'ai l'impression qu'on ne donne pas le pourquoi. Très souvent, on ne donne pas le pourquoi. Mais c'est mauvais, ça. Je crois que je venais de donner le pourquoi. C'est que lorsque on est rempli du Saint-Esprit, on ne touche pas. Parce que la Bible, mais c'est ça, parce que la Bible oppose. Mais on reçoit le Saint-Esprit quand on devient chrétien. C'est que quand je n'en ai pas, je ne suis pas chrétien. Mais pourtant, vous l'avez dit, il y a des hommes d'église remplis du Saint-Esprit qui prêchent la parole, et tout ça, mais qui boivent quand même. Oui, ils savent qu'ils sont dans l'interdit. Ils le savent. Oui, ils savent. Ils ont étouffé leur conscience? Au fait, pas étouffer la conscience, seulement ils sont en train de vivre délibérément dans un péché. Ok. Pasteur, on va se mettre dans un contexte d'une personne qui a vécu dans ça, qui prenait de tout ce temps. Mais en société, c'est quelqu'un de très normal, des bonnes mœurs, très sérieuse, respectable, bon boulot. En tout cas, très sérieux même dans ses offrandes et dîmes à l'église. Mais c'est le genre de personnes qui viennent d'adhérer à l'église. Qu'est-ce qu'on dit en premier à cette personne? Abandonne le péché, où on te présente d'abord
Dieu qui va te convaincre, le Saint-Esprit qui va t'aider à abandonner. Devons-nous l'interdire à prendre l'alcool ou carrément laisser le Saint-Esprit le remplir et ensuite il l'arrêtera lui-même? Merci beaucoup. Je crois que lorsque quelqu'un vient au Seigneur, oui. Nous ne lui disons pas d'abandonner ceci ou cela. Nous laissons la personne dans l'église. C'est l'enseignement qui va transformer la personne. Okay. Oui, ce n'est pas nous qui disons à la personne d'abandonner telle ou telle autre chose. Oui. C'est pour cette raison vous avez quelqu'un qui a 5 femmes par exemple. Et puis vous l'avez gagné au Seigneur. Ouais. Vous n'allez pas lui dire voilà, répudie les 4. Et puis il reste. Même l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas lui dire ça. En fait, il va rester devant les seigneurs dans l'état où il était quand il a cru. Ça signifie que c'est l'enseignement qu'il sera en train d'écouter. C'est pour cette raison, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas le sang de Jésus. Parce que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, son sang me purifie. Et puis, en fait, à cet instant-là, jusque dans la suite, ce n'est plus le sang. Mais c'est la parole de Dieu qui me sanctifie. Parce que Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus dit déjà vous êtes purs par mes paroles que vous entendez. Et l'apôtre Paul dit tout est sanctifié par la parole. Vous voyez, c'est ainsi que la personne qui sera en train maintenant d'écouter la parole de Dieu, c'est cette parole qui sera en train de transformer la personne. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ce n'est pas nous qui interdisons. Très bien. Que dire du chrétien qui à peine vient de commencer, qui a le zèle, qui a le feu, qui a l'amour du Seigneur, qui veut tellement plaire à Dieu? On l'a vraiment vu des gens comme ça, hein. On l'a tous vu dans notre vie, au moins une personne comme ça, et qui veut vraiment plaire à Dieu et plaire, n'est-ce pas, à son Seigneur et être lui-même dans des bonnes dispositions parce qu'il se dit, j'ai tout abandonné, je suis l'exemple des apôtres, Pierre a tout laissé, il a suivi Jésus, donc moi aussi je vais le suivre. Et qu'une telle personne se retrouve finalement face à ceux qui sont très avancés, qui ont passé beaucoup d'années, parce que quand je dis même avancés, c'est relatif, hein, qui ont passé beaucoup d'années dans l'église, mais qui boivent quand même. Et une personne comme ça, est-ce qu'elle va dégringoler plus bas que ce qu'elle était avant? Ou est-ce que c'est grâce aux enseignements et à la parole que cette personne peut tenir? Parce que n'oublions pas qu'il y a des gens qui étaient des addicts et que quand ils décident d'arrêter, il tourne une nouvelle page, pour lui c'est une nouvelle vie. Et le fait de voir d'autres personnes qui se proclament de la même foi que lui continuer à en boire, est-ce que ça, quelque part, ça peut le faire tomber, le dégringoler? J'aime vraiment vos questions, à tous deux, messieurs. Et puis, vous êtes très intelligents aussi. Merci. Bien, je crois que... Vous voyez, telle situation, c'est vraiment délicat. C'est délicat parce que c'est même ça que vous avez évoqué un peu avant, parlant des pierres d'achoppement. Là, nous sommes chrétiens, mais nous devenons des pierres d'achoppement à la foi de cette personne qui a peut-être besoin de voir ceux-là qui ont été dans la chose avant lui. Être des exemples. Voilà, être des exemples, des modèles, et puis qui pouvaient soit lui dire non, là, parce que vous savez, on n'abandonne pas directement. On peut aujourd'hui, en fait, on peut faire 3 mois, on se retrouve qu'on chute encore, et puis on se dit, bon, cette fois-ci c'est fini, peut-être 4 mois encore, j'y rechute, et tout ça. Jésus, lui, nous relève toujours, hein, parce que la marche chrétienne n'est pas aussi facile que ça. Très bien, pasteur. Mais maintenant, vous savez qu'il est aussi écrit que le scandale peut arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Si c'est moi qui fais que cette personne soit en train de succomber, ça signifie que c'est moi qui fais pécher la personne. Et c'est aussi bizarre. C'est punissable. Oui, c'est punissable. Ça signifie que j'ai fait pécher. C'est pour cette raison d'ailleurs, vous voyez que la Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça signifie qu'il peut ne pas boire, mais il a fait boire son prochain. En d'autres termes, oui, allez-y. En d'autres termes, il a fait pécher son prochain. J'ai d'autres questions, mais je laisse d'abord Kavi poser la question. Pasteur.
je bois vos paroles. Hein. Alors, pasteur, ne pensez-vous pas que présentement, 90% des chrétiens ne prennent pas l'alcool en réalité parce qu'ils ont peur que la sœur Alice les voie, plus que le fait qu'ils ont peur que Dieu n'agrée pas. Que Dieu qui voit tout. Le fait de prendre l'alcool. Le jour où j'aurai l'occasion de prendre l'alcool et que la sœur Alice ne me verra pas, ça me va. Tout va bien. J'aurai peut-être des remords en moi, mais c'est mieux qu'elle ne me voie pas. Ça veut dire que c'est mieux que le dirigeant de l'église ne voie pas. C'est mieux que les frères de la chorale ne voient pas que j'ai pris un peu d'alcool. Ne pensez-vous pas que les gens sont plus dans la crainte de l'avis et de l'opinion des autres que dans la crainte de la conviction du Saint-Esprit qui accompagne le chrétien? Monsieur Kabi. Encore une question très intelligente. Mais monsieur Kabi, vous allez aussi comprendre que les péchés, en fait, chacun a une relation personnelle avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne dépend pas des yeux de ceux qui nous regardent. Très bien. Je suis très d'accord. Parce que, je te toujours dis, craindre Dieu n'est pas en public. Nous craignons Dieu lorsque nous sommes seuls devant un mal et nous disons, nous ne touchons pas à cause de celui qui voit dans le secret, plutôt que ceux-là qui voient en public. Et malheureusement, votre question, elle est très pertinente parce que, généralement, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons, voilà. Même vous savez, dans les soirées des fêtes. Même dans les soirées, voilà. Le pasteur est là, le pasteur est là. Il est là, et puis, en fait, mettons la bière, pas la musique profane. C'est beaucoup plus les pasteurs que nous craignons. C'est pour cette raison que j'ai dit, même les pasteurs dans leur chambre à coucher. C'est pas au salon. C'est pas au salon. Mais non, c'est dans la chambre à coucher. Tout simplement parce qu'on sait que les fidèles n'entrera pas dans la chambre à coucher. Mais au moins sa femme qui est là-bas sait. Et Dieu, qui est plus que là, il sait. Très bien. C'est que la relation avec Dieu ou la crainte de Dieu n'est pas en public, mais c'est en privé. Alors, pasteur, moi j'ai une question pour vous. Il y a une justification que j'ai déjà entendue une fois. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Qui en sort. Très bien. Oui, c'est ce qui sort. C'est pas ce qui entre. Si je bois, je vomis, c'est bon. Non, mais même. Mais que je boive comme que je boive, parce que de toute façon, qu'il soit question de boire et de manger. Oui. Où est le problème? C'est qu'il n'est pas fait d'une conviction. Et un péché. Voilà. Donc voilà justement ma question pour vous, pasteur. Vous êtes des prédicateurs. Et il y a même que personne ne déclare que ça c'est souillé si Dieu l'a pas dit. N'appelle pas impur ce que Dieu n'a pas appelé impur. Donc voilà. Cette excuse-là, vous voyez tout ce qu'on a énuméré comme verset, toutes ces excuses-là que certains chrétiens mettent en avant. Mon frère, ce n'est pas ce que je mange, ce que je bois, c'est pas ça. Le problème, c'est ce qui sort. Si j'insulte quelqu'un, là, je suis impur, là, je suis souillé. Si je mens, là, je suis souillé. Mais là, je fais quoi? Je dérange qui? Je dérange personne. Je bois ma boisson au calme. Et je suis chez moi en plus. Donc, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Il y a des gens qui parlent comme ça. Que pouvons-nous dire? Merci beaucoup. J'aime aussi la connaissance de la Bible que vous avez. Merci. C'est vraiment très bien et j'apprécie ça. C'est ce qui sort, qui suit, ce n'est pas ce qui entre. Merci beaucoup. Ce qui entre peut suyer à partir de ce qui sort. Oh, faut élaborer. Non, il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. C'est à partir de ce qui sort que j'ai fait entrer ce qui entre pour m'essuyer davantage. Parce que les péchés, quand on dit c'est ce qui sort, c'est pour dire que en fait, les péchés habitent dans l'homme. Le péché est dans la personne. Le péché n'est pas dehors. Le péché est dans la personne. Ça signifie que c'est ce qui est en moi qui me pousse à faire entrer ce qui est dehors. Oui. Et c'est une écriture qui doit être aussi comprise. Oui. Vous allez comprendre que même dans le cadre de la
au fait, de la délivrance. Nous avons la possession, nous avons l'obsession et nous avons l'oppression. Vous voyez, l'obsession, au fait, c'est le fait que un esprit peut être en train d'attiser les désirs charnels pour que la personne puisse pécher. Quand je veux prendre l'alcool, quand je veux prendre la cigarette, il y a en moi un désir, il y a en moi un désir ardent, en fait, obsédé. Voilà. Une obsession, quelque chose qui est en train d'attiser pour que je puisse prendre ce qui est dehors et mettre dedans. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Donc les 3 niveaux de délivrance, la possession, l'obsession et l'oppression. Ouais. Où êtes-vous? Dans les 3. Waouh, ça c'est très bien dit. Merci. Ça c'est très bien dit. Et en tout cas, pasteur, moi c'était ma dernière question parce que vraiment ça c'était la cartouche finale. Donc, heureusement que le pasteur a répondu à toutes les questions pratiquement. Oui. Merci beaucoup à vous, pasteur. Oh, merci. En tout cas, nous espérons vous avoir encore une fois sur ce plateau. Ça sera un plaisir. Oui, pour discuter de toutes ces questions-là parce que le but de tous ces thèmes que nous avons, c'est de rendre notre société meilleure. Effectivement. C'est de rendre notre société beaucoup plus à l'écoute de ce qui est correct, de ce qui est bon, de ce qui est agréable, pour qu'on arrête de se plaindre de la RDC. Voilà, d'où le nom de cette rubrique Congolité. Nous voulons être des Congolais droits. Voilà, et à très bonne probité morale. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va passer à la lecture des commentaires avant que nous puissions libérer le pasteur Emmanuel qui est avec nous et qui a franchement assuré lors de ce débat. Alors, c'est parti. Bon matin chez vous. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation parce qu'il y en a des chrétiens qui n'en consomment pas. Et dire qu'ils sont des grands consommateurs, si Judas a vendu Jésus-Christ, cela ne fait pas de tous les disciples des vendeurs du Christ. Être chrétien, c'est aussi un choix, une décision, un engagement, vu qu'on ne force personne à le devenir. Alors, il faudrait assumer et vivre conformément. C'est même pas signé, mais ça se sent que c'est quelqu'un de très droit dans ses bottes. Merci. Bon matin, Madame Alice, bon matin, Monsieur Kaby. Ce sont les faux chrétiens. Ah bon? Qui prennent de l'alcool abusivement. La Bible ne nous a rien interdit, mais nous-mêmes, nous avons le libre choix. Tu peux dire que, comme la Bible elle-même ne nous a pas interdit, je peux prendre un peu d'alcool, mais à la longue, ce sera une habitude et tu vas commencer à être ivre. Et pourtant, nous connaissons les conséquences de l'ivresse. Pour moi, je conseillerais aux vrais chrétiens de s'abstenir de l'alcool pour garder notre foi en Christ, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Merci. C'est signé Divine Bouchabou depuis Tchamilemba. Salut Divine. Merci Divine. Merci. Alors, bon matin, matin, bonheur à vous, en tout cas, merci. Personnellement, je pense que nous savons que la Bible est un couteau à double tranchant, car la Bible nous dit de ne pas nous enivrer, d'où la pensée de dire que cette même Bible nous permet de boire. Laissez-moi vous dire que même le pasteur ne m'a pas convaincu, car ses explications sont basées sur ses propres traductions et convictions. Sur ce point, big up à lui, car il est calé. Mais qui sommes-nous pour nier ou remettre en cause le premier miracle du Christ? Le sujet est plaisant et pertinent. On sait déjà dans quel camp il est. Mais le traducteur n'est pas à la hauteur selon moi. Pourquoi? Parce que certaines églises interdisent à leurs fidèles de ne plus jamais boire d'alcool. Mais est-ce vrai que personne dans ces églises-là ne touche à l'alcool? Je suis convaincue qu'un abbé peut faire mieux sur cette thématique. Mais le plus primordial est que l'on doit laisser le libre choix à chacun et à chacune de boire de l'alcool ou pas. C'est Jovial, le surdoué qui martèle toujours, avec un verre de vin à côté. Voilà. Bonjour MTV, bon matin. Pour le pasteur, peut-il nous aider à comprendre ces deux versets? Luc 7, 33. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, mais vous dites, il a un démon. Et ensuite, Luc 7, 34, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Waouh! Waouh! Ah, il fallait le signer ce message. Comment j'ai fait pour rater ça? Donc gardez ça, pasteur. Bonjour, cher présentateur. Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Bon oui, voilà. Ça c'est encore. Donc c'est. En tout cas, ils sont peut-être frères et sœurs, hein, ceux qui ont écrit ça.
Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est que, en tout cas, Matthieu 11, 19 dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Est-ce que le pasteur peut nous donner une explication sur ce verset? Bon, c'est des versets qui sont similaires dans les deux évangiles, Matthieu et Luc. Attends, un autre commentaire. J'ai l'impression, oui, bonjour, bon matin, je ne suis pas d'accord avec le pasteur sur ce sujet. Alcool et évangile, est-ce vraiment mauvais d'en boire? Ma réponse est dans Matthieu 26, 29. Il faut qu'on fasse toute une émission rien qu'avec ça. Hein. Merci beaucoup pour ce commentaire qui n'est pas signé. Vous ne signez pas pourquoi? Vraiment. Il y a un autre commentaire là. Salut toute la famille, bon matin. Moi, c'est El Kassi. Okay. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, je pense que le pasteur interprète mal le vin parce que Jésus avait pris de l'eau pour en transformer et en faire un meilleur vin. Ce n'était pas pour que les disciples regardent sans en goûter. Et je pense que nulle part c'est écrit que la consommation de l'alcool est interdite à tous. El Kassi, merci. Lui au moins il s'assume. Hein. Ok, est-ce que nous avons un autre commentaire? Oui, de Jeannot. Bonjour. Malaïka, bon matin. Pour moi, la prise de l'alcool pour un chrétien est plus une opinion mal vue par la société, étant donné que la plupart des chrétiens prennent la perfection de la parole divine et une vie pieuse. L'alcool fait ressortir le bon tout comme le mauvais côté de l'être humain. L'alcool est à consommer avec modération. C'est signé Jeannot. Merci Jeannot. Merci Jeannot. Voilà, en tout cas, vous avez été bavard aujourd'hui, ça fait plaisir. Vraiment. Alors, pasteur, avant que nous puissions vous libérer, si vous voulez juste donner justement des explications ou répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs qui ont parlé du fait que Jean-Baptiste, lui, ne buvait pas, ne mangeait pas. On a dit qu'il avait un démon. Mais le Fils de l'homme qui, lui, buvait, mangeait, était considéré aussi comme étant ami des personnes de mauvaise vie, un publicain. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, bref. Ah, merci beaucoup. Je crois que c'est ce que j'ai dit au début. Oui. L'écriture doit être interprétée, premièrement, parce qu'il y a 4 niveaux de l'interprétation d'une écriture. Très bien. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, une écriture doit être interprétée sur le plan de la prophétie, sur le plan de la révélation, la connaissance, ainsi que la doctrine. Alors, nous ne devons pas rester sur en fait, un seul aspect et nous décidons. Voilà. Ou nous donnons la conclusion. Voilà. C'est ainsi que cette écriture, parce qu'on doit savoir que les évangiles, quand ils sont écrits, ils font partie de la loi. Et la loi, parce que vous voyez des Genèse jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 1er, tout ça c'est la loi. Et lorsqu'on parle, il y a des paraboles que Jésus est en train de donner, ce sont des choses qui devaient être interprétées. C'est pourquoi je dis, l'écriture ne doit pas être interprétée sur l'aspect physique, mais on doit comprendre en fait son sens spirituel ou son sens révélationnel. Qu'est-ce que elle veut dire. Alors, quand on parle de Jean-Baptiste et de Jésus, ça fait encore 2 sacerdoces. Ah, très bien. Oui, ça fait 2 sacerdoces. Okay. C'est que l'autre est venu, il ne faisait pas ça. L'autre est venu, il faisait ça. Vous allez voir que dans le premier sacerdoce, en fait, c'était le sacerdoce de la mort. C'était le sacerdoce où Dieu n'a pas sauvé. Ok. Ouais. Dieu n'a pas sauvé. Avec Jean-Baptiste, Dieu n'a pas sauvé. Voilà, c'est comme la loi qui n'a pas sauvé. Mais Jésus-Christ, quand lui vient, c'est avec la grâce et il sauve. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas vraiment de la boisson physique comme on est en train peut-être de croire. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre l'écriture avant de l'interpréter. Alors, moi, je reste... En fait, c'est vrai, on dit la Bible n'interdit pas, mais j'ai évoqué autant de cas dans lesquels nous voyons, voilà, tel sera rempli du Saint-Esprit, tel aussi aura en elle une sémence. Oui, elle ne doit pas consommer la boisson. Ça signifie que ce sont des écritures qui nous montrent noir sur blanc que l'alcool a quand même un impact négatif sur la chrétienté, surtout lorsque en nous avons la sémence que nous devons protéger. Très bien, merci pasteur Emmanuel. Et c'est pour ça en fait qu'il faut étudier, qu'il faut avoir de la théologie pour arriver justement à interpréter et à comprendre. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du pasteur Emmanuel. Et nous espérons qu'à la maison, en tout cas ceux qui ont posé ces questions-là, que finalement,
ça va encore cogiter. Voilà. Donc, on ne va pas se cantonner à un seul aspect pour interpréter une écriture. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. D'où nous avons des enseignements, d'où nous avons des hommes de Dieu, d'où nous avons des encadreurs spirituels qui viennent pour justement nous éclairer sur des choses qui peuvent nous paraître évidentes alors que ce n'est pas aussi évident que ça. Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir a été nôtre. Excellent week-end. Merci. Très bon week-end à vous. Merci.